Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. J'ai préparé pour vous le tirage trimestriel décembre 2020, janvier-février 2021. Donc on va voir quel est pour vous le défi à relever, quels sont vos atouts, quelles sont vos fragilités, vos faiblesses face à ce défi et qu'est-ce qu'il en résulte au juste. Alors pour la coupe, j'ai eu dans l'oracle... le tarot des anges, pardon, la lune et le 8 de feu. Alors, commencerons par la lune. La lune, ça fait vraiment référence à ce qui est caché, à vos peurs, à votre inconscient. La lune, c'est aussi ce que vous avez refoulé et du coup qui peut-être ressurgit comme ça au grand jour dans ces 3 mois à venir. Donc les choses que vous n'avez pas forcément voulu voir. Il peut s'agir aussi d'une mise à l'épreuve, en tout cas d'une mise à l'épreuve émotionnelle. Avec la carte de la lune, on peut imaginer que là il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, voire en lien avec la mère également. Et vous voyez, c'est quand je parlais des peurs, ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de l'obscurité, la peur aussi d'être abandonné. Donc, il va être nécessaire de porter la lumière sur l'inconscient. Pourquoi? Parce que il y a des événements qui arrivent et qui précipitent un petit peu les choses. C'est comme si vous étiez forcé par le contexte dans lequel vous êtes à avoir à réfléchir et à affronter vos peurs. Si vous voulez, j'ai l'impression que c'est la réalité qui vous rattrape et qui vous oblige à parler de quelque chose peut-être que vous avez refoulé, dont vous n'avez pas envie de parler, que vous avez occulté, quelque chose en tout cas qui n'est pas réglé. C'est vrai qu'avec la carte du 8 de bâton, on peut y voir la communication. Donc, ça peut être que vous allez être forcé de communiquer, de vous épancher, de mettre la lumière sur des choses peut-être dont vous aviez jusque-là refoulé. Avec le 8 de bâton, ça peut être également un coup de foudre. Quelque chose, vous voyez, quelqu'un qu'on connaît à peine et pour lequel notre désir comme ça s'emballe. C'est quelque chose qui nous dépasse et ça nous renvoie à des peurs. Ça peut être également, avec le 8 de feu, la volonté d'avancer, de se dépasser, en dépit peut-être des peurs qui nous habitent. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, j'ai l'impression que, d'une manière générale et commune au plus grand nombre, ça serait la nécessité d'avoir à communiquer sur des choses qui étaient jusque-là peut-être mystérieuses, cachées, refoulées, que vous aviez un petit peu glissées comme ça sous le tapis. Alors, le contexte de la situation, j'ai ici dans l'oracle indigo la carte du samouraï. Cette carte, elle nous parle de faire justice et aussi d'être juste envers soi-même. Ça peut faire référence à toute affaire de justice, mais là, moi j'y verrais plutôt avec la carte de la lune et le travail, voyez, d'affrontement de ces peurs auxquelles il faut faire face, eh bien j'y verrais plus comme se faire justice soi-même et surtout affronter, voyez, ses propres peurs et arrêter de contourner. Voilà. Alors, les atouts, les forces et vos avantages dans ces 3 mois à venir pour relever ce défi. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est le désir de s'accomplir, d'aboutir, d'arriver au bout de quelque chose, d'y arriver au bout, mais avec un sentiment de satisfaction, de contentement, de gratitude. Vous voyez, c'est enfin, je l'ai fait. Moi, je pense que ce sont ces peurs-là que vous avez à dépasser par rapport peut-être à une rencontre soudaine, comme on a dit, un coup de foudre avec quelqu'un qu'on connaît à peine.
ça peut être par rapport au fait de communiquer sur vos peurs, sur vos doutes, sur ce que peut-être qui vous agit et qui est dicté par votre inconscient. Donc, voyez, finalisez quelque chose. Donc, vous avez cette volonté d'aller jusqu'au bout et de combattre les peurs et d'affronter la situation jusqu'à son terme. Alors après, on a la carte du 7 de denier. La carte du 7 de denier, elle nous invite à être patient puisque finalement, là, vous avez pris conscience de la nécessité d'affronter vos peurs. Et je pense que vous avez conscience que ça va prendre du temps. Donc, il va falloir avancer pas à pas et être patient. Et ça, j'ai l'impression que vous le savez parce que vous voulez retrouver un peu plus de légèreté, nous dit le 6 d'eau. Vous voyez, un côté peut-être insouciant, un côté peut-être, voyez, comme les enfants, vous voyez, la naïveté de l'enfance, l'insouciance, enfin le fait que, voyez, il faut que les problèmes soient derrière. Vous avez envie de légèreté et de vous affranchir de vos peurs, de les évacuer et de les affronter. Alors, avec l'oracle Indigo, on a la carte de la création printemps, l'amour, quand je parlais de coups de foudre, on y est, séparation, changement. Alors, vous voyez, c'est comme s'il fallait absolument dépasser ses craintes, dépasser ses peurs pour pouvoir accueillir l'amour, enclencher vraiment le changement et partir sur quelque chose avec la création de nouveau. Prendre finalement un nouveau départ en amour, mais pour cela, ça va nécessiter d'opérer un changement, de se séparer de l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau en fait. Donc, il semblerait que vous arriviez de toute façon ici avec la carte 21, vous voyez, à la fin de quelque chose, fortement, comment dire, cette carte est fortement accompagnée par celle-là puisqu'il s'agit de la séparation et du changement. On bascule vers autre chose, vous voyez, il y a vraiment une scission qui s'opère, une route qui se divise en deux, ou en tout cas, vous voyez, on ne peut plus, quand on est de ce côté-là, on ne peut plus aller dans l'eau puisqu'il y a la lave du volcan qui s'écoule. Donc, il faut renoncer au passé, fermer une page, fermer un cycle et en ouvrir un autre pour accueillir l'amour et espérer du changement. Alors, quels sont les obstacles pour vous? On a la carte de la libération. Vous l'avez dans les avantages et vous l'avez dans les difficultés. C'est à la fois une difficulté et un atout. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous séparer de ce qui vous fait peur. Donc, ces peurs, en fait, vous avez du mal à tourner finalement la page là, hein, parce que vous voulez pas abandonner vous voulez pas, semblerait-il, abandonner le passé. Ça peut vouloir dire aussi, et ça fait écho pour moi à la carte de la Lune, puisque la Lune, ça peut être aussi la difficulté à sortir des illusions. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un travail analytique vraiment très important pour pouvoir affronter les refoulements, les offenses ou toutes les choses de votre passé que vous n'avez pas acceptées jusque-là. Donc, il est temps, en fait, de les faire remonter et de vouloir s'en défaire plutôt que de chercher à les enfouir. Il ne faut pas hésiter à faire table rase. Alors, c'est sûr que c'est facile à dire, c'est moins facile certainement à faire. Mais en fait, c'est un travail pénible là qu'on vous demande de faire ou qu'on vous conseille de faire pour finalement vous guérir
de manière plus définitive des choses. Parce que là, vous faites avec et vous essayez de vivre avec ça et d'essayer d'être heureux avec ça. Mais il semblerait que, en fait, vous puissiez être plus heureux sans ça, puisque c'est une possibilité pour vous d'accueillir l'amour et d'accueillir la nouveauté. Donc, abandonner, vous voyez la carte ici, c'est l'arcane sans nom. Il faut opérer une transformation spirituelle pour qu'il y ait un changement possible et que un renouveau puisse émerger là dans votre vie. Parce que là, l'eau, c'est les émotions. Hein. Donc, on est vraiment dans le côté émotionnel là, hein, depuis le début. Hein. Alors, avec la reine de bâton, si vous l'avez dans les obstacles, ça peut signifier que justement, vous voyez, la reine de bâton, c'est une personne qui sait user de ses charmes, de ses atouts et qui est en confiance. Vous n'identifiez peut-être pas clairement quels sont vos atouts, quels sont vos points forts. Et du coup, vous manquez certainement de confiance en vous pour aller dans ce nouveau départ et aller de l'avant et changer, voyez, passer un nouveau cycle. Bah oui, regardez, vous avez le chariot en contre. Donc, la difficulté de vous réaliser, de vous accomplir, mais aussi de vous affirmer. Le chariot, il avance. Là, on a l'impression que c'est le statu quo. On ne bouge pas. On a peur que ça change parce qu'on a peur d'aimer. En fait. Alors, ici, on a dans l'oracle indigo la fécondité. Ben, voyez, vraiment, tout ça fait sens. On peut pas, quand on a fécondité, création, voyez, vous avez la fécondité en contre et vous avez envie de changement. Mais si on ne donne pas naissance à quelque chose de nouveau, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. C'est incompatible. C'est pour ça qu'il faut abandonner l'ancien, voir ses peurs en face, arrêter peut-être d'avoir peur guérir ses peurs d'abandon, ses peurs de l'inconnu, toutes les peurs que l'on peut avoir pour pouvoir faire naître quelque chose qui soit en rapport avec votre quête. Parce que votre quête, ça nous indique en fait ce que vous recherchez au plus profond de vous, ce qui donne un sens à votre vie. Hein? Bon, regardez entre la quête, la carte de la fécondité de la famille, on pourrait penser là que si on ne tourne pas la page, si on ne s'affranchit pas de certaines peurs, on s'empêche ou on s'interdit de vivre une maternité ou une vie de famille. Peut-être est-ce la maternité qui vous fait peur, parce qu'entre la carte de la lune, de la fécondité, de la famille, de l'amour et de la création, là, comment ne pas y voir la volonté refoulée d'aller vers la maternité, ou en tout cas la volonté, mais empêchée par la peur d'être maman. Possible ça aussi, hein. Bon, évidemment, sur un tirage général, je ne vais pas toucher tout le monde en disant ça, mais je ne peux pas passer à côté non plus. Donc la quête, vous voyez, ça représente finalement tout ce qui est important dans la vie de quelqu'un, tout ce qui est important dans votre vie, là, les balances aujourd'hui, vos espoirs, votre quête, votre mission qui est jusque-là ignorée. Ignorée parce qu'en fait, vous avez des peurs, un manque de confiance, des peurs qui vous tétanisent et qui vous immobilisent. Vous avez le chariot en contre. Donc, c'est des peurs qui immobilisent, voilà, qui vous figent et qui vous empêchent de créer quelque chose, d'aimer et de vous séparer de ce qui ne va pas pour accomplir finalement une mission de vie, puisque vous avez la quête qui est en contre. Ça aussi, c'est quand on est la quête en contre. La quête, c'est quand on est tourné vers tout ce qui est la perfection, la beauté, d'accord? Ce sera peut-être jamais parfait, c'est sûr, hein? De toute façon, rien n'est parfait. Mais il faut accepter que ce ne soit pas parfait. Vous ne pouvez pas, en fait, vous ne pouvez pas attendre que le moment parfait arrive. Le moment parfait n'arrivera pas. C'est quand vous serez prêt ou prête que ce sera parfait. Mais il n'y aura pas un cadre
parfait. Ça n'existe, ça ne se produira jamais. Donc, ne l'attendez pas. Ne soyez pas non plus trop idéaliste. Cette carte de la quête nous indique aussi qu'il faut apprendre à pardonner. Peut-être n'avez-vous pas pu pardonner votre mère, puisque là, la lune fait référence à la mère, ou quelqu'un de votre famille par rapport à votre naissance. Il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec ça. Vous n'arrivez pas à vous pardonner de vos échecs, ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à pardonner à votre mère. Et ça, par rapport à votre naissance, est quelque chose qui vous empêcherait d'avancer. Parce que je parlais de la peur de l'abandon. Il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. Ça, c'est vous qui saurez. Alors, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à quoi? Bon, à la cathédrale intérieure. Donc, évidemment, la cathédrale intérieure, c'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot. Ça signifie qu'il va falloir faire un travail profond d'introspection, d'analyse de soi-même, de son inconscient, pour aller finalement affronter ses peurs, les dépasser avec le 8 de feu et être davantage juste envers vous-même. Quand on a la carte du 2 de coupe, vous voyez, c'est quand je parlais d'un coup de foudre ici, on a l'amour, le coup de foudre, la création, une relation qui n'arrive pas à émerger peut-être, hein, on n'arrive pas à fonder une famille, on n'arrive pas peut-être à avoir un enfant. Il y a peut-être, vous voyez, avec la carte du 2 de coupe, la nécessité de régler ces peurs-là pour, je vous disais, connaître l'amour et créer quelque chose à deux. Parce que là, hop, on a à nouveau réitéré ici la rencontre, l'amour, la peur d'aimer. Si vous dépassez votre peur d'aimer, vous aurez une possibilité vraiment d'une rencontre qui croit en intimité et de quelque chose qui serait ici avec le 2 réciproque, mutuel. Hein, un amour, on donne autant qu'on reçoit. Mais, vous voyez, pour pouvoir l'accueillir, ça nécessite de faire des réglages. Et ce n'est pas des petits réglages de surface, hein, c'est des réglages en profondeur. Donc, bon, il y a de quoi faire là, les balances. Alors, hop, là, on va voir pour vous un conseil du tarot parmi les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Quel est le meilleur conseil pour les balances en ce mois de décembre 2020, janvier-février 2021? Le pape, vous voyez, je pense qu'il nous dit ici, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Je pense qu'il faut intégrer davantage le spirituel là dans votre... parce que... oui, je pense qu'il y a une nécessité. Le conseil du pape, c'est la nécessité finalement d'intégrer davantage de spiritualité dans le domaine matériel pour peut-être mieux refouler vos peurs. Être à l'écoute de ce qu'il y a de supérieur en fait. En fait, il faut donner un sens supérieur à ce que vous faites. Peut-être avez-vous été abandonné. Et vous trouvez ça injuste et insoutenable, insupportable, etc. Mais c'est peut-être parce que vous allez avoir vous avez ce parcours-là que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose, vous voyez, qui vous permet finalement de créer quelque chose qui correspond, vraiment, et d'accueillir l'amour. Mais il va falloir faire face à ce que vous avez refoulé jusque-là, parce que c'est un paramètre qui vous empêche de faire la suite, enfin, de vivre une suite plus heureuse. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous suivez des règles sociales,
familiales, peut-être. Et que ces règles, en fait, elles ne sont pas forcément en correspondance avec ce que vous suivez, avec ce que vous vivez, parce que ces règles, c'est un cadre trop strict peut-être qui vous empêche d'affronter vos peurs. On les évacue, on ne parle pas de ça, voyez. Donc c'est peut-être ça votre difficulté également. Alors on va voir quel est le chakra que vous auriez besoin de rééquilibrer. Alors, on a le chakra plexus. Donc, avec ce chakra, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie qu'il va falloir extérioriser vos émotions. Ah bon? C'est pas comme si on le disait depuis le début. On vous force à communiquer, je disais, hein, sur ce qui vous fait peur. Il y a des choses qui se précipitent et qui font qu'il va falloir se dépasser et aller au-delà de ces peurs. Donc, en fait, il faut croire en votre potentialité. Vous avez effectivement du mal à définir vos atouts, vos forces. Vous perdez confiance parfois. Donc, ce chakra-là, s'il sort, là, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment en correspondance avec votre tirage. Je veux dire, je pouvais pas mieux tomber là. Donc, ce chakra, en fait, il nous dit libérez-vous de vos peurs, de votre mal-être. Hein, retrouvez votre joie de vivre. Il va falloir finalement parvenir à vous libérer, à expérimenter votre liberté d'action. Et avec la carte du pape, c'est peut-être que vous êtes dans des convenances et dans des obligations morales voilà, qui ne sont pas celles qui vous conviennent. Alors, avec l'oracle d'Hildegarde, on va voir quel est le message pour les balances. Le message est le suivant. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Voyez, votre lumière intérieure, c'est ce que vous avez en vous qui peut justement éclairer toute votre part d'ombre. Parce que la lune, c'est la part d'ombre, le refoulé, l'inconscient, d'accord? Donc, vous allez mettre plus de lumière à l'intérieur pour justement éblouir vos peurs et faire en sorte qu'elles ne soient pas finalement empêchantes, immobilisantes. Alors, voyons avec le chakra plexus et cette carte 17 de l'oracle d'Hildegarde si on a quelque chose qui est en correspondance. Oui, alors la pierre commune à ces deux cartes, à ces deux oracles, est l'ambre jaune. Cette pierre va vous aider justement à mieux extérioriser vos émotions et à mieux exploiter vos potentialités, je dirais. Bien, alors maintenant on va voir 3 cartes pour famille, amour, amis, pour les balances. Alors là il y en a 2 qui sont sorties, j'étais pas tout à fait prête. Pour les balances, famille, amour, amis. Famille, décembre, janvier, février, pour les 3 mois à venir, une carte qui symboliserait le mieux ce qui se vit dans la famille pour les balances. Ah, renouveau, naissance. Tiens, on a la famille en contre et ici la fécondité qui pose problème. J'ai l'impression que votre travail va finalement porter ses fruits. Hein. Surtout gardez espoir parce que là, s'il y a renouveau, naissance, alors qu'on avait la fécondité en contre, je ne peux pas m'empêcher de dire que ceux qui espéraient des enfants, qui avaient des problèmes avec la maternité et voilà, qui étaient vraiment dans la peur parce que peut-être problème avec la maternité, peut-être lié à des problèmes d'ordre psychologique avec la carte de la lune ou lié à la mère, lié à la peur de l'abandon. Si vous êtes peut-être, vous avez vous-même été abandonné, si vous êtes né sous X ou si vous n'avez pas été reconnu, si vous n'avez pas été désiré, c'est peut-être difficile pour vous de fonder une famille et de mettre un enfant au monde et d'accueillir l'amour. Et là, il semblerait qu'il y ait cette possibilité. Alors, amour maintenant pour les balances. Décembre, janvier, février 2021, décembre 2020, janvier, février 2021. Force et travail. Donc, je pense que vous voyez...
force et travail, moi, j'ai l'impression que les relations amoureuses, là, ne vont pas de soi et c'est nécessaire de faire ce travail d'introspection pour pouvoir parler, exprimer ses peurs, ses craintes et accueillir l'amour. Donner naissance à quelque chose et faire que la rencontre est possible. Amis pour les balances. Décembre 2020, janvier, février 2021. Amis pour les balances, une carte qui représenterait au mieux l'oracle d'Hildegard. Voilà. Couronnement, réalisation. Bon, mais écoutez, ça veut dire que vraiment, vos amis vont avoir un rôle important pour vous aider à parvenir à vos fins, à vous réaliser, à obtenir le succès dans ce que vous souhaitez là, finalement, réussir, vous. Hein, c'est-à-dire à vous affranchir de vos peurs. Voilà, donc j'espère, les balances, que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne Parole d'Oracle. Il s'agit des vidéos pour les tirages généraux, sentimentaux et professionnels du mois de décembre 2020. Donc je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et j'ai hâte de vous lire ou de voir vos likes ou vos retours d'une manière générale. À très bientôt et merci.